Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, l'horrible mensonge de Georges sur TF1. Dans les nouveaux épisodes de Demain nous appartient, en continu du 29 janvier au 2 février 2024 sur la chaîne TF1. Camille revient à 7 après le procès. Elle a été jugée pour l'explosion du lycée Agnès Varda, mais n'est pas allée en prison. Au même moment, Samuel a été capturé par quelqu'un en quête de vengeance et torturé. Pendant ce temps, Georges ment publiquement à Victoire et Raphaël, mettant fin à la tension entre Soraya et Gabriel au bureau. Timothée, Grégoire Champion, découvre des preuves qui incriminent un policier. Le retour d'un résident fait l'effet d'une bombe. Agacé, Raphaël, Jennifer Loret, lance un ultimatum à Soraya, Kenza Saïb Couton, et Gabriel, Martin Mille. Incapable de retrouver sa trace, Samuel, Alex Kainer, est entre les mains de son bourreau. La nouvelle conquête de Gilles, Laurent Gamelon, fait parler de lui. Maud, Sixtine Dutheil, blesse un élève en cours de sport. Gilles a reçu des nouvelles de sa fiancée. Georges, Maëlle Elajaoui, ment ouvertement à Victoire, Solène Herbert. Camille, Elisa Ezzedine, entame une nouvelle carrière. Marianne, Luce Mouchel, et Alex, Alexandre Brasseur, s'occupent à tour de rôle de Gilles, Laurent Gamelon. Nord, Sahel de Figueiredo, et Soraya rendent Gabriel fou. La relation entre Dorian, Ryan Hubert, et Camille prend une nouvelle tournure. Sous la pression, Gilles décide d'y aller seul. Sylvain, Arnaud Henriette, encourage Charlie, Clémence Lassalas, à prendre une décision radicale. Un combat de coq a lieu entre Nordine, Youssef Agal, et Gabriel. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Carla Bruni, l'ancienne première dame, a beaucoup fait parler d'elle sur les plateformes de partage. L'épouse de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a révélé sa nouvelle couverture pour le magazine Égoïste consacré à la photographie. Un cliché où on peut repérer la chanteuse prendre la pose topless. Si elle a arrêté de faire des défilés, on peut le dire, Carla Bruni reste toujours une icône de mode aux yeux du public. Récemment, elle a annoncé à tout le monde qu'elle avait été approchée par un autre magazine réputé, Égoïste, pour se retrouver une nouvelle fois en couverture. Sur son compte Instagram, elle a déclaré, très heureuse de figurer en couverture du mythique Égoïste et d'avoir été photographiée par le grand Paolo Roversi pour l'occasion. Et évidemment, la femme de Nicolas Sarkozy en a profité pour partager le fameux cliché sur son compte Instagram. Sur cette photo prise en noir et blanc, Carla Bruni s'est dévoilée plus magnifique que jamais. Vêtue d'une capeline et d'une veste noire qui va bien avec, la femme de Nicolas Sarkozy a été photographiée riant aux éclats et dévoilant subtilement sa poitrine. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que ses abonnés réagissent. Ainsi, dans les commentaires, on peut lire des messages comme « Sublime Carla »,« Superbe »,« Tellement classe » ou encore « Jolie couverture ». Alors que Carla Bruni a fait la une du magazine Égoïste, elle en a profité également pour donner une interview. Ainsi, on apprend notamment que la femme de Nicolas Sarkozy adore être sous le feu des projecteurs. D'ailleurs, Jean-Jacques Goldman en est parfaitement conscient. Carla rêve d'être la femme la plus aimée au monde, avait-il notamment déclaré. Cette phrase, prononcée par le chanteur, n'aurait pas pu faire plus plaisir à l'ancienne première dame, elle m'enchante, cette phrase. Je ne la connaissais pas, je ne sais pas s'il l'a vraiment dite, mais elle est vraie, totalement vraie, a-t-elle dit. Dans la suite de son interview pour le magazine Égoïste, Carla Bruni est revenue sur la raison pour laquelle elle est devenue top modèle dans sa jeunesse. Là encore, elle parle de son envie d'être sur le devant de la scène, j'ai adoré ce métier et c'est vrai, j'aime la reconnaissance. J'en retire une satisfaction